Bienvenue dans Accent Libre, le podcast qui tend le micro aux voix d'ici. Chaque épisode, un invité ou une invitée marseillaise ou marseillais qui vient du Sud vient raconter son vécu. Accent Libre, c'est des histoires vraies, des voix vraies, sans filtre, mais toujours avec l'accent. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on se retrouve avec Angelina. Salut! Welcome au studio Mediacast. Oui, Angelina, on s'est connus il n'y a pas très longtemps. c'est vrai. En vrai, c'est moi qui t'ai contactée sur les réseaux parce que tu faisais un truc très sympa. Donc, tu es créatrice de contenu et tu aides les jeunes entrepreneurs, les petites marques à se développer en leur montrant un petit peu... Enfin, tu viens chez eux, tu fais du contenu chez eux pour essayer de faire accroître leur visibilité. C'est ce ça. que tu as fait pour Mediacast. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, on a papoté, ça a bien matché. Exactement. Et aujourd'hui, tu es là. D'ailleurs, ta vidéo a grave bien marché, donc Tant mieux. merci, j'étais très très contente en fait. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve là parce que on a pas mal de points en commun C'est vrai. qu'on va aborder tout au long de ce podcast. Donc, j'ai envie qu'on parle de ces différents sujets et qu'on papote. En fait, en plus, Angelina a ramené des bonbons, donc là, c'est vraiment en mode J'ai régalé. cocooning, la famille. petit après-midi. Bien sûr. Voilà, c'est 17h, mais j'ai l'impression que c'est un goûter d'anniversaire d'école. J'aurais dû ramener plus un gâteau d'anniversaire. Ah, grave. On Tu sais, en le truc de Tata Paulette, genre... jamais goûté. Ça a l'air excellent. Du coup, pour t'expliquer un peu le concept de ce podcast, j'ai envie qu'on discute, qu'on parle un peu de ton parcours, on peut parler aussi du mien, de ce qui nous rassemble, etc. Et aussi de ce que tu fais dans la vie, parce que t'es multi casquettes. Si, Ouais. quand même. C'est vrai. Tu le dis pas trop, mais Oui. t'as quand même pas mal de casquettes. Du coup, c'est hyper intéressant de montrer un petit peu toutes les voies qu'on peut prendre. On va parler aussi de un petit peu de sujets. Je vais te poser des questions peut-être qu'on t'a jamais posées. Euh. Ah, je te fais peur. Non, Ouais, t'as fait un peur là. Comme par exemple, c'est quoi ton animal totem? Allez, je brise la glace. Le renard. Pourquoi? T'étais hyper... Tu t'étais déjà posé la question? Oui, je crois en fait. Non, mon animal préféré c'est le renard. J'en vois Ok. tous les soirs devant chez moi. Ok. Donc je me dis que c'est un signe en fait. Ok. Et depuis que je suis petite, je sais pas, j'aime trop le renard. Ça me fait penser à Naruto. Ouais, c'est Tu vrai. regardes? Enfin, tu connais? J'ai déjà regardé, mais Enfin, c'est un bon animal, quoi. Enfin, dans C'est Naruto, ça. c'est bien. Il a de la force et il devient gentil à la fin. Donc, bah, je sais pas, ça m'a je vais pas toujours spoil, mais... beaucoup inspiré le renard. Ok. Et toi? Moi, en fait, je sais pas pourquoi dans... Je dirais le loup, mais je trouve que ça fait un peu en mode sauvage. Non, c'est bien. Mais parce que, en même temps, j'aime... Alors, c'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais en fait, je trouve que c'est un animal vif, et en Ouais. même temps, un animal, je le trouve chill. Ouais, Il est c'est beau, vrai. c'est un peu comme... C'est un chien, mais plus, pour moi, Oui, dans c'est ma vrai. tête. Bon, un chien dans le sens où c'est un truc gentil et tout, mais vas-y, faut pas le déranger. C'est Voilà. vrai. Donc, mais C'est quoi ton signe astrologique? taureau. Comme moi. C'est vrai? Oui. Machi. T'es né en mai. Ouais. Moi en avril. Fin avril. Ok, fin avril. Ben, taureau. Mais j'aurais pu dire taureau, tu vois. Mais, C'est mais le vu que c'est cliché un d'un animal taureau. gros, je me vois pas aussi imposante. Mais par Non, contre, le loup, ça te va bien. Ouais, je pense. Même sans te Et toi, le connaître. renard, ça te va bien aussi, Ah je bah trouve. voilà, bah c'est bon. Franchement, on est En grave plus dans sur le thème. Insta, j'ai Angelina avec un renard. T'as C'est jamais vrai remarqué? Ah ouais, si, ça, maintenant que tu me le dis, ça me dit quelque chose. On aura la ref. Oui, En fait, voilà, du c'est Insta. la ref. Trop bien, donc très contente de savoir ça. Je trouve que c'est des questions. En fait, moi j'aime bien les questions comme ça parce que j'aime trop analyser les. Enfin, pas analyser parce que je suis personne, Oui. mais j'aime trop comprendre les personnes et savoir un peu plus qui ils sont. Et parfois ça se passe par des questions comme ça, Ouais, c'est vrai. en fonction de l'animal que tu choisis, des choses comme ça. Je trouve que tu peux en savoir beaucoup Plus. sur une personne. Après, moi je suis pas du tout. Je suis pas forte dans ça, mais j'aime bien faire des conclusions qui sont peut-être fausses, mais j'aime trop Non, mais poser ce genre de questions. ça veut dire quelque C'est chose ça, quand même. pour Ouais. tirer des conclusions de chaque personne, même si c'est pas dans le jugement. Mais ok, donc très contente de savoir ton petit animal. Bon, maintenant que j'ai brisé la glace en te demandant ton animal totem, vraiment question phare, je pense que ça va devenir la question référente de ce Ouais, bah oui, podcast. je la pose à tout le monde. Ouais, grave, ça peut être très intéressant. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu, vu qu'on est sur un podcast exclusif, gens du Sud, marseillais, toi, c'est quoi ton lien avec Marseille? Est-ce que t'es né ici, t'as grandi ici? Raconte-moi un peu ton lien avec Marseille. Avec Marseille. Oui, alors je suis née à Marseille, à l'hôpital Nord. Ok. J'ai grandi à Marseille, j'ai toujours vécu à Marseille, dans les quartiers nord du coup. Donc je sais pas si c'est hyper différent, si c'est hyper différent des quartiers sud, Mhm. mais moi j'ai pas ressenti la différence à part au collège, un Ouais. petit peu. Ma relation avec Marseille, je sais que je veux mourir ici, Ok. c'est ma ville d'amour, de Mhm. cœur. Et puis c'est tout quoi, c'est ma ville.
Genre, tu te verrais toujours vivre ici ou tu penses que tu peux aller vivre quand même un peu ailleurs, mais tu auras toujours ton lien avec Ouais, c'est Marseille. ça. Ok. Je pense que je vais aller vivre ailleurs un Mhm. jour dans ma vie, je l'espère quand même. Mais je reviendrai toujours là. Ouais, Voilà, si j'achète quelque chose, c'est ici. Si je meurs, c'est ici. Enfin, ouais. j'espère pas mourir ailleurs, mais tu as compris. Donc voilà, c'est... Ouais, tu as quand même un lien particulier avec Marseille. Et comme tu dis, tu étais au quartier nord, tu vois, t'as pas trop vu la différence. T'as fait, comment dire, des études un peu dans les quartiers sud. Enfin, Non, même pas. t'as vraiment toujours vécu dans les quartiers nord. Toujours. T'as pas trop vu la différence en vrai, du coup, vu que t'as pas vécu. Je te dis ça parce que moi, j'ai vécu un peu quartier nord, un peu quartier sud. Ah, voilà. Ouais, Et ok. oui, je ressens la différence, mais pas comme on le croit, je Ok. pense. Et moi, j'ai fait. Je suis arrivée à Marseille en 2015. J'ai fait quartier sud dans le 8e. Après, j'ai fait quartier nord. Après, là, je suis revenue dans les quartiers sud. Et en fait, c'est presque deux villes différentes. Parce que c'est pas trop comparable. Mais moi, j'ai trop kiffé les quartiers nord. C'est une Ouais. énergie qui est incroyable. Les gens sont beaucoup plus sympas. Après, j'étais dans les quartiers genre 8e et tout. C'est plus un peu chicos et tout. Mais du Ouais, coup, les ouais. gens se prennent, surtout au collège, pour ceux qui ne le sont pas. Et moi qui venais d'une petite ville, j'étais en mode mais vous prenez pour qui en fait. Au lycée où on était dans le même lycée en plus, il n'y avait pas du tout ce truc. Je trouve que les gens étaient beaucoup plus détente Mm. et beaucoup plus sympa. Mais ouais, c'est quand C'est même différent. enfin c'est hyper différent et je trouve que t'as pas l'impression de vivre dans la même ville quand t'es au quartier nord que quand t'es dans les En fait, quartiers sud. j'ai l'impression que les quartiers sud de Marseille, c'est un peu comme Aix. Hmm, Les gens des quartiers sud, ils ressemblent beaucoup aux personnes de Aix, ouais, pour moi, tu vois. ouais, c'est possible. Après, j'y ai jamais vécu, donc je sais pas exactement comment c'est. J'y vais Hmm, pour promener, quoi, mais ouais. j'ai Bah jamais après, vécu. c'est des classes sociales différentes, donc forcément, mais c'est vrai que ça se rapproche un peu d'Aix. Ouais, c'est vrai. Maintenant Ben, que tu le dis. moi, je l'ai remarqué que c'était différent ben, quand je suis partie à l'armée. Voilà. Bah ok. Bah d'ailleurs, tu vas en parler, parce Oui. que ça m'intrigue trop de savoir pourquoi t'as fait l'armée et comment ça se fait, parce qu'en fait, j'ai découvert ça sur un TikTok que t'as fait, je pense. J'ai dû te voir Ouais, sûrement. faire ça. Et j'étais en mode, mais j'aurais jamais pensé que t'avais fait l'armée, Ben, sincèrement. personne. Ben, regarde, je fais 40 kilos. Bah ouais, Ouais, vraiment. enfin oui, mais sincèrement, j'aurais pas pensé. Et du coup, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui t'a mené à faire ça et Alors, que tu euh, racontes, quoi. ça a toujours été mon rêve d'être Ok, militaire. Avant, je voulais faire policière. Après, en grandissant, voilà. Ça ok. m'a un peu. D'où il vient ce rêve? Il a pumpé up comme ça, il est Ouais, venu. je sais pas, je voulais Ok, faire la guerre et tout, une folle. Bref. ok. Elle a trop joué à Call of. Voilà, je crois. Du coup, j'ai toujours dit à mon père, je vais aller à l'armée, je vais aller à l'armée, je vais aller à l'armée. Je le disais à mes profs de collège qui se moquaient de moi parce qu'avec mon gabarit, ils se sont dit, mais tu vas aller Hmm. nulle part. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai été prise en école d'ingénieur, j'ai été prise en école d'architecte, j'ai tout refusé, je suis partie à l'armée. Waouh, ok. Voilà, la folle de service. Ah Voilà. ouais, ça a dû faire peur à tes parents. Non, parce que ma mère, elle savait depuis Ok, toujours que je voulais y aller, mon père aussi. ok. Donc, Ils étaient pas en mode, ah, tu pourrais choisir le prestige des grosses ouais, écoles et non, tout. pas du Non, ça tout. va? Non, Ok. vraiment pas. Cool en vrai. Ouais, franchement, tant mieux. Je suis allée à l'armée, j'ai signé 3 ans. Dieu Ok. merci que je n'ai pas signé plus. Ok. Parce que finalement, ça m'a extrêmement plu parce que c'est mon métier de cœur. J'ai toujours aimé l'armée, j'ai toujours aimé le métier, etc. J'étais mécanicienne tourelle. Ok. J'ai réparé les tourelles et les canons. C'est quoi les tourelles? C'est ce qu'il y a sur le char. Il y a le Ok. châssis et Ok. dessus, il y a la tourelle. C'est ce que tu faisais à l'armée, ça. C'est ça. Bon, en plus du combat, parce que t'es militaire avant tout. Voilà, que tu sois infirmière, jardinier ou quoi que Ok. ce soit dans l'armée, t'apprends à combattre. Ok. Donc j'ai été militaire pendant 3 ans et bah, c'est tout quoi. Moi je suis arrivée un peu comme si c'était le rêve, etc. Mhm. J'ai appris énormément de choses, j'ai pris énormément de muscles. Ça, Mhm. j'étais choquée, je suis sortie de l'armée, je faisais des trucs de ouf alors que de Ah base je bah fais même ouais. pas une pompe, tu vois. J'ai fait des marches de je sais pas de combien de kilomètres. Franchement, je me suis impressionnée. Mais quand je suis arrivée en régiment, parce qu'avant le régiment, on a 2 mois de formation Ok. intensive, vraiment, Formation vraiment. scolaire? Non, non, Ah, sportive, tu ok. apprends à tirer, tu apprends à faire du Ok. combat, tu Ok. apprends à être militaire. Quand j'ai fini ma formation, on rentre en régiment. C'est là que bah, c'était la chute en fait. Je me suis dit, c'est pas possible de vivre comme ça. Bon, après, j'aime pas trop parler de ça, mais il y a beaucoup de racistes, il y a Ouais, beaucoup ok. de voilà, des gens qui boivent beaucoup d'alcool. Hmm. Les femmes, c'est pas trop bien vu. Bon, Ouais. ça commence maintenant à Ouais, être c'est un bien vu. univers très masculiniste, je pense. Mais c'est même pas. Ouais, c'est ça, et surtout misogyne. Ouais, Mais c'est aberrant, horrible. vraiment. Jusqu'au point où, à la fin, vraiment à la fin de mon contrat, il me restait quoi, 6 mois, 1 an. Je m'embrouillais avec tout le monde parce que je supportais plus une blague misogyne, je pouvais plus. Ouais. Une blague sur les quartiers nord, justement, je pouvais Hmm. plus parce que quand je suis arrivée là-bas, quand t'as grandi dans les quartiers nord, c'est trop compliqué je sais pas comment t'expliquer, t'acclimater avec
cet environnement. Voilà, Et exactement. c'est pas du tout des personnes qui ont grandi comme toi, C'est qui ont les mêmes aucun rapport, vraiment. vécus. Enfin, franchement, j'imagine. Non, mais c'est horrible. Parce que même les gens des quartiers nord, ils se font tellement monter la tête que tu deviens une sous-merde pour eux. Tu Ok. vois? Genre, pour eux, les meilleurs, c'est les militaires. Tu sors de l'armée, t'as rien à faire d'autre. T'es qu'une merde, t'es ci, t'es ça, Ouais. tu vois. Donc, j'ai subi le oui, mais tu vas partir de l'armée. Donc, tu sais même pas ce que tu vas faire. Tu verras, tu reviendras dans quelques mois parce que tu vas voir qu'il n'y a rien de mieux, etc. Mais en fait, il y a toujours mieux. Ouais, Tu forcément. vois, je suis sortie, j'ai trouvé mieux. En même pas un mois et demi. Même pas, même pas. J'avais même pas fini mon contrat, que j'avais déjà signé un autre contrat et je savais Ok. que c'était mieux, tu vois. Donc voilà mon expérience dans l'armée. Après, c'est mon métier de cœur. Si vraiment la mentalité elle était pas comme ça, je serais Ouais. restée à vie là-bas. Ok. Vraiment. Ah, en vrai, c'est hyper chiant que ce soit en fait, les gens et les personnes qui te dégoûtent du milieu, en fait. Ouais, c'est horrible. J'ai une amie qui est gendarme et c'est pareil, c'est son pareil. métier de cœur. Mais quand elle me parle de ses collègues de taf, c'est une angoisse. Et Ah ça, ouais. ça la dégoûte pardon, un peu. Alors qu'en fait, un peu comme toi, c'est son métier de cœur. Elle m'en parle depuis qu'on a, je sais pas quel âge. Et elle est en train d'être dégoûtée parce que Bah oui. les gens, c'est des. Enfin, on fait pas de généralité, hein, Ouais, pratiquement toutes les mais femmes beaucoup, sont quoi. dégoûtées, hein. Bon, Ouais, il y a tu une grande m'étonnes. partie que non, mais en fait, si t'as grandi dans cette mentalité-là, Mm. de français, je mets des gros guillemets parce qu'on est tous Ouais. français, mais t'as compris. Pure souche. Ouais, voilà. C'est bon pour toi. Genre, tu vas, tu es tranquille. Mais par contre, si t'as grandi, comme moi dans les quartiers nord, j'ai été entourée toute ma vie de musulmans, d'arabes, de noirs, de tout, tu vois. Donc quand je suis arrivée là-bas, que j'ai vu qu'ils étaient tous racistes, qu'ils voyaient un noir, limite, ils lui donnaient moins qu'un blanc à côté. Ouais. Tu vois, les trucs comme ça, moi, Mais c'est tu des le trucs sens, que de je toute façon. supporte pas. Voilà, même à la fin, je m'embrouillais avec tout le monde pour ça. Ouais. Genre, vous êtes raciste, vous êtes ci, vous êtes ça. Alors là, il y avait la Coupe du Monde en plus à ce moment-là. Donc vraiment, fallait voir les militaires devant la télé en train de critiquer tous les Arabes. Arrête. Voilà. Donc c'est des trucs qui me dégoûtaient trop, j'ai dit je peux pas rester. Parce que Ouais. ça jouait trop sur mon mental. Ouais, en vrai, t'as envie de t'embrouiller avec les Ouais, gens, tu pars, c'est grave. le démon toute la journée, c'était trop horrible. Ben, j'ai fait un burn-out finalement. Ok. Donc ouais, je suis partie, ben, j'ai fait une dépression. Ok. Mais vraiment, je voulais mourir, genre c'était vraiment... Ouais, t'as repris mal. En vrai, Ah t'as ouais, dû grave. avoir une désillusion de fou. Mais de Genre, c'était ouf. ton rêve depuis. Et au Ah final, ouais, genre, je me tu suis mets dit un mais pied c'est quoi dedans ça? et Ouais, grave. c'est. Tu devais pas t'attendre à ça alors que tu devais être trop contente d'y aller. Mais c'est trop Au final. dommage, vraiment. Et genre, le burn-out, ça s'est. Genre, ça s'est passé comment? Genre, un jour, t'étais en mode je me lève pas, j'y vais pas? Ou c'était Ouais, après bah ouais, je me suis mis en arrêt, j'ai dit je viens plus. Ok. Et en fait, mon capitaine, il savait très bien que j'allais pas bien. Et c'est pour ça qu'il me disait rien quand je m'embrouillais avec quelqu'un ou quoi, parce qu'il savait que j'en pouvais plus. Bah, il m'a laissé partir, quoi. Il m'a dit va en arrêt, fais ce que tu veux, Ok. reviens quand tu veux, Bon, ça prends va, ton temps. sympa en vrai. Ouais, il était vraiment très, très. Il était à l'écoute et tout, il savait que c'était pas Ouais, pour moi, là. ça allait être Ouais, dur. vraiment. Et du coup, pendant le temps où t'es resté, donc à peu près 3 ans, 3 ans, ouais. Pile c'était poil. quoi, enfin, ça consiste en quoi le métier de militaire? En vrai, tu faisais quoi? Ben Du coup, alors, t'as fait vraiment ça en métier, c'était pas ouais, juste. ouais, T'as pas fait un stage. un stage, bah voilà. Ouais, non. Ben, c'était mon métier, j'étais mécanicienne tourelle Ok. et conduite de tir, du coup. C'était mon métier de tous les jours. Sauf que quand t'es militaire, t'as des terrains, t'as des missions. Par exemple, je suis partie en mission Sentinelle, c'est ceux qui se promènent dans les gares et tout. J'ai fait ça. Après, moi, je suis pas partie à l'étranger parce que je suis pas restée assez longtemps, je pense. Ou il y en a qui partent dans les 3 ans, mais Ok. faut vraiment être au max du max. Moi, j'étais blessée, etc. Donc, il y a tout qui m'a bloquée. J'ai pas pu augmenter mon grade, etc. pour ça, parce que j'étais HS. Genre, Ok. mes jambes, elles suivaient plus. T'as ton métier de base, Ok. mais on va dire quoi, tous les 3 4 mois, tu as des terrains où tu dors dehors, où tu vas tirer, tu Ok. fais du combat, tu fais du secourisme au Ok. combat, etc. T'apprends plein de trucs, hein. Franchement, j'ai fait plein de trucs. J'ai même fait du jardinage. J'ai ramassé des mégots par terre alors que je fumais même pas. Vraiment des Ouais. trucs de con. Mais ça m'a beaucoup appris. C'est pour ça que je crache pas dessus. Même si, à la fin, ça m'a dégoûté. Mais je respecte quand même parce que je Ouais. sais que c'est le domaine de beaucoup de personnes, tu vois. Oui, quand même, on crache pas sur le métier des gens, mais ça t'a appris quoi particulièrement? En vrai, genre, si tu devais dire des trucs qui t'ont marqué, qui t'ont changé, genre Angelina avant armée, après armée, j'imagine, Ouais, c'est quoi que t'as vraiment la changé? discipline de ouf. Mm. Bon, là, j'ai un peu relâché. Mais la discipline, c'était vraiment incroyable. Et ça se voyait que j'étais en bonne santé. Ok. Au début, hein, parce qu'à la fin c'est parti Ouais. en cacahuète, mais au début, le fait de se lever toujours à la même heure, très tôt, manger toujours à la même heure, mon corps en fait il me remerciait limite, parce Ok. que j'ai pris 8 kilos de muscles. Bon, faut sachez que moi je prends pas beaucoup de kilos. Voilà. C'est énorme, 8 Euh, kilos en vrai. 8 kilos pour moi c'est énorme, Bah, parce que bien je fais sûr. 40 kilos depuis que j'ai 12 ans et j'ai jamais grossi. Genre vraiment, je prends pas un Ouais, donc gramme. la preuve qu'un bon Ouais, c'est ça, rythme un et bon tout. rythme. Bah, tous les jours du sport, manger à la même heure, du sport. En fait,
je me sentais vraiment bien. J'étais bien physiquement et je le ressentais. Ok. J'arrivais à bien dormir, j'arrivais à tout faire. Bon, après, quand ça s'est fini, j'ai rechuté. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Vraiment, je fais plus de sport. Je suis vraiment la merde de service. Mais ouais, c'est plutôt ça, la discipline. Et le respect, parce que malgré le fait que bon, y a beaucoup de racisme et tout, il y a le respect de la hiérarchie. Ouais. Et c'est hyper important. Et en fait, maintenant, je me vois pas respecter une personne qui, à mes yeux, n'a rien fait, genre, tu vois. Ok. Dans le monde du travail, je parlais, Ok. parce que je Oui, oui, respecte oui. tout le monde. Mais un patron qui va mal me parler, je vais lui dire, mais t'as fait quoi, toi? Ouais. Tu vois. Ouais, Alors ouais, que je ouais. sais qu'à l'armée, il y a des gens, ils ont fait des trucs de fou, Ouais, c'est pour ça qu'ils tu vois. sont des grades au-dessus, c'est parce C'est ça. qu'ils l'ont mérité, Ouais, entre ouais, guillemets, ils quoi. ont énormément de courage pour faire ça, pour moi, tu vois. Ok, c'est trop bien que tu dis ça parce que moi, j'ai déjà côtoyé des gens qui sont un peu de ce milieu et j'ai jamais compris comment on pouvait, genre, être en mode écouter à la baguette des personnes au-dessus de nous. Enfin, j'ai déjà entendu des histoires où ça peut te dire ferme ta gueule et t'es en mode Ouais, ok, bah oui, tu es tu vois. obligé, bah Et oui. moi, ça m'a toujours choqué, mais je suis contente de voir ton point de vue de dire ok, bah en fait, parce que ces gens-là, ils ont fait des trucs de fou, Ouais, ils l'ont bah oui. mérité, et que ben après, c'est un peu le système, un peu hiérarchique, l'armée, c'est des grades et tu respectes ton haut placé, C'est ça. etc. Mais ouais, moi, c'est un système, je pense, qui aurait pu Te déranger. me déranger. Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Mm. Il y en a beaucoup qui sont partis pour ça pendant la formation. Parce que la formation de 2 mois au début, t'as le choix de partir ou non. Ok. C'est ton choix. Par contre, si tu restes, après, ça y est, c'est mort pour Ouais, toi, faut que tu restes jusqu'au bout, tu c'est vois. sûr, tu restes et tu Tu es vas. emprisonné, Ouais, voilà. je pense après, c'est une mentalité, hein, mais après, une fois que tu y es, je pense que je peux comprendre ton point de vue, mais j'avoue, ça, c'est. Je comprends aussi ceux qui ont du mal avec ça, parce que je pense qu'ils te parlent pas tous mal, mais moi, j'aurais du mal avec le fait qu'on me donne des ordres, des trucs Mm. comme ça, etc. Après, je l'ai jamais vu de l'intérieur, mais ouais, ça doit être quand même compliqué, je pense. Ouais, Faut au vraiment. début, ouais. Je pense qu'il faut vraiment pas le prendre comme le fait qu'on te manque de respect, mais peut-être plus le fait qu'on t'apprend Ouais, c'est quelque ça, chose, peut-être, exactement. d'arriver à le voir comme Bon, ça. pendant notre formation, on était les petits cacas Hmm, des hauts placés, tu vois. Parce que ils sont là pour nous forger le cerveau, ouais. justement. Ils nous réveillaient à pas Hmm, d'heure, ils nous faisaient la misère, ils nous traitaient de merde et tout, mais on était obligés d'être là. ouais. Et en fait, au bout de 2, 3 semaines, on en rigolait. Ouais, après, t'as une Genre, putain de mental, après, j'imagine. Genre, en fait, c'est t'es ça, prêt à ouais. tout. Enfin, après, tu peux tout affronter quand t'as C'est vécu des ça, trucs comme je ça. te jure, c'est ça. Du coup, non, après, moi, je me suis habituée. Mais à la fin, tu vois, quand j'ai déconnecté, je sentais que je supportais plus. Hmm. Tu vois. Et là, je me défendais un peu plus. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un truc où tu te mets dans une bulle où ça paraît normal à la fin. Et donc, dès que t'as déconnecté, t'es en mode, ouais, en fait, c'est un peu. Peut-être Ouais, que tu te grave. rends compte que, pas que t'aurais pas dû, mais que, ouais, t'étais juste dans ton truc. Et comme tout le monde acquiesce et est d'accord avec ce qui se passe, bah, forcément que tu vas pas forcément aller à l'inverse de ce que tout le monde te dit. Mais à mon avis, quand t'es dans la bulle C'est du une truc, les mentalité, trucs ouais. comme ça, comme les sports de haut niveau, les trucs armés, enfin, tous les trucs un peu durs comme ça où c'est en groupe, en général, tu te crées un truc, Ouais, tu c'est te de forges. l'extérieur, c'est trop bizarre, mais tu crées des noyaux et tu crées une bulle C'est vrai. que tu te rends compte qu'une fois que t'es sorti de ce qui s'est passé à l'intérieur de la bulle, en fait. Quand Ouais, grave. t'es dedans et c'est ta normalité, donc tu fais des choses que de l'extérieur, on pourrait te dire, mais t'es bizarre. C'est ça. Mais en fait, quand t'es dedans, c'est normal, quoi. Après, avec les années, ça s'est apaisé parce qu'il y a des organismes qui se sont mis en place et tout dans l'armée. Par exemple, bon, ça fait longtemps que ça existe, mais il y a un organisme pour les féminines, les Ouais, filles. S'il y a de la misogynie, s'il y a des trucs comme ça, tu peux aller, pas porter plainte, mais c'est comme si tu portais plainte en gros contre la personne dans l'armée. Et après, il aura un avertissement, il sera puni peut-être, des sanctions, etc. Avec les années aussi, ils ont interdit le fait de, par exemple, nous couper notre sommeil. ok, Donc nous, pendant notre formation, ils le faisaient en cachette, tu vois. Ils ok, nous réveillaient et tout en silence, on allait dehors, on courait, on faisait du sport, du ci, du ça, tout en silence, pour pas que les grands chefs le sachent, parce que c'était interdit. Tu vois, ok. là, ils ont interdit plein de trucs. Donc je pense que ça va évoluer en vrai, mais avec les nouvelles générations et tout, en plus on accepte de moins en moins les choses. Ouais. Donc je pense que ça peut évoluer, ça quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'à mon avis, les générations d'avant, ils ont dû Ils ont dû voir. subir. Mais oui, parce que C'est vrai qu'on même nous, accepte hein, ils nous moins, disaient. donc et puis entre guillemets, tout peut être controversé. Ouais, de ouf. Un comportement que, par exemple, pareil, je reviens au sport de haut niveau, mais dans le sport de haut niveau, nos entraîneurs, des fois, ils nous étranglaient un peu et tout. Ah là, tu Mais fais ça maintenant. en combat, hein, des trucs qu'on Ouais, ouais. apprend en judo, c'est des choses entre guillemets normales dans le judo, mais maintenant, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est vraiment interdit, Ah ouais. c'est de la violence et tout. Mais nous, quand on était dedans, t'es en mode
Ça nous forge. Ok, ouais, c'est normal, quoi. C'est normal. T'en as fait combien de temps du judo? J'en ai fait de mes 3 ans à mes... j'ai arrêté en 2020, donc j'avais à peu près 20 ans. T'as arrêté après le lycée? J'ai arrêté après le lycée et j'ai arrêté pendant le Covid. Ok. Donc genre, ça m'a fait toute ma vie en fait. Et C'est tu veux pas reprendre? Non. Ah bon? Non, non, non. Non, parce que en fait, pas que je veux pas, mais j'avais un bon niveau. Ouais. Et je pourrais pas reprendre maintenant parce que là ça fait 5 ans que j'ai arrêté quand même. Donc j'ai Ouais. un niveau qui a vraiment vraiment régressé, autant physiquement qu'en termes de judo, etc. Et du coup je me verrais pas reprendre et ne pas avoir le même niveau qu'avant. Ouais. Et en plus maintenant ma vie c'est autre chose, genre j'ai le studio, j'ai un travail, je fais de la création de contenu, je fais beaucoup de choses qui font que le judo n'a pas sa place dans mon emploi du temps, vu que je voudrais pas m'y mettre en loisir. Ouais. Si je m'y remets, ce serait un peu en mode, pas JO et tout, mais des compétitions et tout quand même. Et là, j'ai pas le temps, je vais pas me faire froisser sur le tapis, c'est horrible. Et puis du coup, c'est dur de voir, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais t'as dû avoir un bon rythme pendant l'armée. Et après, je sais pas comment si t'as arrêté le sport et tout, mais tu perds vite en fait. Ouais, bah Et de ouf. moi, Ah par oui. exemple, après avoir arrêté le judo, pendant un an, j'ai pas dû en faire. Et un jour, je suis retournée à un entraînement et je me suis fait marbrer par des filles que je battais facilement. Ouais. Et comment c'était dur pour l'ego. Et Ah même bah oui. physiquement, j'étais à la masse. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu. Genre vraiment, mon ego, je pense Bah que ta c'est une des fierté fois où quand même. ma fierté elle a pris un énorme coup. Et en fait, petit à petit, j'ai arrêté et je suis plus retournée. Pourtant, j'y vais, je kiffe, mais. Ouais, c'est plus comme avant, quoi. Ouais, c'est Je ça. pense que ça t'a freiné cette géante pause là. C'est ça. Et Ouais, c'est là, pour ça. là maintenant, franchement, j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Je fais du sport, mais le judo, c'est tellement dur. Et comme l'armée, ça nécessite vraiment une discipline de fou. Mais je voyais déjà, on était dans le même lycée. Vous aviez un emploi du temps hyper différent de nous et tout. On vous voyait jamais limite en plus. Mm. Donc je me suis dit, moi j'étais en italien avec un mec du judo. Je sais Ah ouais, plus possible. comment. Florian, je crois. Hilarant. Il est trop drôle C'est ce mon mec. collègue, je le vois tout le Il temps. est hyper marrant. Ah, je vais vraiment. l'appeler après, je vais lui dire. Ah ben voilà. Bon, peut-être drôle. qu'il se souvient pas de moi, mais voilà. Oui, c'est sûr qu'en général, les judokas, on nous savait parce qu'on était un groupe et. Ouais, c'est ça. Mais, Pour nous, vous étiez les extraterrestres du lycée. Oui, hein. mais on le sait. Mais vraiment, Mais tu alors vois, que... c'est ce que je te disais quand on est un groupe, c'est que de l'extérieur, tu parais trop bizarre. Mais oui, de ouf. Donc, alors je qu'il y a comprends rien ce que de tu dis bizarre. avec l'armée, c'est que dans les groupes comme ça, de l'extérieur, tu parais hyper bizarre. On entraînait tous ensemble. Ouais, c'est Et ça. on Mais s'entraînait. c'est normal. Le rythme au lycée, c'était le matin. Encore moi, ma génération, on s'entraînait pas le matin. On l'a fait que vers la fin, mais les générations d'après, ils ont repris l'entraînement le matin au réveil. Quelquefois, pas toujours, genre souvent c'était en fin de semaine. Mais moi, en gros, une semaine classique, c'était lundi 2 heures de judo, mardi prépa, donc sport en gros, entre midi et 2 heures de judo le soir, mercredi 2 heures de judo le soir, Purée. jeudi prépa midi, judo le soir, vendredi je rentrais à mon club, je faisais judo, le samedi matin je m'entraînais, et si je m'entraînais pas, j'avais des compètes, avec l'école. Au Et milieu. il y a des gens de votre groupe qui ont percé, entre guillemets. Ouais, j'en ai qui sont encore dans le judo, qui sont à l'INSEP, donc qui font partie des groupes un peu élites. Ouais. J'ai 2 copines qui sont encore dans la course, quoi, en Ah, c'est gros. trop bien. Et ouais, c'est trop bien. Et franchement, elles se gavent, et puis moi, je les regarde avec fierté parce que, par exemple, j'ai une copine qui a eu plein de galères et tout, vraiment plein de galères et qui a jamais lâché, tu vois. Et je me dis, bah, c'est beau, et maintenant, quand elle fait des résultats, tu te dis, mais c'est mérité. Genre, les gens, ils se rendent pas compte de tout le travail que Ouais, ça de ouf. nécessite de faire des sports de haut niveau, de faire des choses un peu dures comme ça. C'est tellement, tellement, tellement de travail pour pas beaucoup de victoires, en fait, parce que peut-être ça, c'est la différence entre le judo et l'armée, mais le judo, comme t'as un truc de compétition, je sais pas comment ça se... S'il y a un peu un truc comme ça dans l'armée, mais tu fais des compétitions, donc tu veux gagner ou minimum faire podium, et quand tu les fais pas à répétition, et que tu t'entraînes autant de temps, que tu te la donnes, que ça c'est dans ta tête de toute la journée, que c'est vraiment c'est ta vie entière, et que t'as pas les résultats que tu veux, c'est vraiment vraiment dur. Et du coup ben moi à la fin en vrai j'ai abandonné, Ouais. c'est dur à dire, des fois je me l'assume pas et tout, mais j'ai vraiment abandonné parce que ben, je suis pas allée au bout de ce que je voulais, et j'ai mis franchement je pense 3 ans à faire mon deuil du judo. Genre j'ai pas fait une dépression, mais genre j'étais dans le déni, je voulais jamais y penser. Mes profs de judo, je les ai jamais, je les aime d'amour et tout, mais je les recontacte pas trop et tout parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais T'as honte? ouais, Mais pourquoi? je sais pas. Mais je pense que c'est dans ta tête justement parce que t'as grandi avec ça et que c'était dans ta routine. Hmm. Là, tu l'as retiré de ta vie complètement, Ouais, du jour au complètement. lendemain. Enfin, du jour au Complètement. lendemain. Ouais, quasiment Ouais. en vrai. Hein. Bah, Donc, c'était pendant la période du Covid en vrai, donc ça s'est arrêté, j'ai jamais repris. bah, mais le Covid, ça a tué tout le monde de toute Ouais. façon. Donc c'était vraiment ça. Mais en vrai, c'était une libération parce que c'était vraiment dur.
Mais je savais que j'étais sur la fin quand même. Et le Covid, Ouais. c'était vraiment en mode. C'est tombé à pic, on va dire. Mais du coup, ouais, comme j'ai arrêté un peu comme ça sans prévenir personne, genre je me suis plus pointée en entraînement. Et je fais ma vie, en fait. Ok. Et du coup, j'ai vraiment abandonné. Mais Genre, ça t'a appris quoi, justement? ben, le judo, la discipline, je pourrais pas Ouais, dire bah mieux. ouais. La discipline, ben, le respect, c'est des valeurs du judo. Le respect et quand même l'esprit, pas d'équipe, mais d'entraide. Parce que t'as pas un esprit d'équipe dans le judo, parce que c'est un sport seul, Individuel, ouais. mais tu t'entraînes à plusieurs, tu t'entraides, tu t'écoutes, tu t'élèves. Donc l'esprit d'entraide et ouais, discipline, la discipline de fou. Ok. Et le fait, comment dire, de toujours être dans le mouvement. Par exemple, je pense que ça va nous mener au prochain sujet. Mais maintenant, je fais de l'entrepreneuriat. Parce que Ouais. dans ma vie, si je fais pas un truc intense, je me fais chier. Ouais, pareil. C'est horrible, hein. Mm. Là, maintenant, là, je me fais pas chier parce que c'est peut-être un peu trop intense en ce moment ce que je vis. Mais en même temps, si genre j'allais juste au taf et que je rentrais chez moi à 17h et que je faisais rien jusqu'à 21h, je m'emmerde. Ouais, ouais, je te La comprends. vérité, je m'emmerde. Mais parce que j'ai jamais vécu ça. Je suis sortie de l'école, j'allais m'entraîner, le week-end j'allais m'entraîner, et j'ai toujours eu un rythme très, très intense. Du coup, si demain je suis amenée à rien faire pendant genre plus d'un an, j'ai l'impression que ma Tu vas vie mal elle est le nulle, vivre. que j'ai pas. Oui, oui, je suis déjà passée par là, que ma vie elle a pas de sens, que je me Aïe, fais chier, voilà quoi. Et donc, pardon. je pense que toi, c'est peut-être un peu pareil. Je sais pas si t'as vécu ça après l'armée. D'ailleurs, comment t'as vécu ton après-armée, ton burn-out, comment tu t'en es remis, etc. Ben, en fait, mon burn-out, je l'ai eu avant la fin de mon contrat. Donc vers janvier, février. Et mon contrat, il se finissait en avril. Donc en gros, j'ai mis bien 4 mois de gros burn-out, Ok. arrêt, tout ça, que j'étais chez moi, je faisais rien. Ben, en fait, ça m'a aidé. Enfin, le prochain travail, le travail Ouais. suivant, t'as compris, ça m'a aidé parce que c'était sur une période courte. Ça veut dire que j'ai fini mon contrat le 8 avril. J'ai commencé le jour de mon anniversaire, le 29 avril. Tu te souviens des dates et tout? Ouais. Pourtant, j'ai pas de mémoire, mais je m'en souviens très bien parce que c'était mon anniversaire. Ouais. Donc, j'ai commencé le 29 avril. Donc, j'ai eu quoi 3 semaines d'intervalle entre les deux. Tu vois, mais si j'étais restée plus de temps chez moi, je pense que Ouais. j'aurais vraiment serré, je crois. Et c'était quoi ce métier de transition du coup? Ben, je suis allée faire une formation pour faire agent de sûreté à Ok. l'aéroport. J'ai été agent de sûreté. C'est tout ce qui contrôle les explosifs, Ok. un peu dans le même thème que l'armée, Ouais, entre oui, guillemets. quand Hein, même. voilà. Explosifs, tout ce qui est dangereux, tous les produits liquides, les trucs. C'est la meuf chiante en fait de l'aéroport, quoi. T'aimes trop le risque en fait. Ben, j'ai toujours voulu faire un métier armé déjà. Ok, Et je me suis inscrite à ça parce que je pensais que c'était un métier armé. ok. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'ils n'étaient pas armés sur les postes, j'étais choquée. Tellement je suis allée voir le chef, je lui ai dit, mais vous trouvez ça normal, vous n'êtes pas armé? Il m'a dit, ben non, s'il y a un problème, on appelle la police. Ah. Je dis, oui, mais si le mec il vient et il vous pointe avec une arme, vous faites quoi? J'ai pas compris là. C'est un métier hyper à Ouais, risque, de hein, ouf, vraiment. de ouf. Il y a bon, il y a risque d'attentat, il y a risque de tout, c'est Bah, bien l'aéroport, sûr, quoi, tu vois. t'es en première ligne quoi. On est en sûreté, c'est pas de la merde, quoi. Bah, de Donc, ouf. et il m'a dit, mais non, mais tu crois que c'est quoi? On n'est pas, je sais pas quoi et tout. J'ai dit, ok. Mais c'est fou, franchement, j'aurais. Bon, on se connaissait pas avant, mais j'aurais jamais pensé ça de toi, entre guillemets, vu que. En fait, je me demande quel a été le tournant, vu que maintenant tu fais de la création de contenu et de l'entrepreneuriat, mais ça a quand même rien à voir Ouais, du rien tout à voir. avec tout ce que tu me racontes en vrai. Ben. En fait, bon, c'est hyper prétentieux ce que je vais dire. J'en parlais hier avec ma copine. J'ai tellement l'impression. Non, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis sûre. Je suis sûre que je peux tellement tout réussir. C'est Désolée de dire ça, ça fait C'est égoïste t'affirmes de bien, ouf, genre. c'est tout. Pas Je du suis tout. tellement sûre que je peux tout réussir que je me prouve que je le fais. Et quand je le fais, c'est bon, j'en ai marre. Ok, Tu vois. je vois ce que tu veux dire. Hmm. Genre, mon rêve c'était d'aller à l'armée, j'y suis allée. J'avais le rêve de passer le permis moto, je l'ai passé, je l'ai eu en 2-2. Le bon, permis poids lourd, je l'ai passé avec l'armée, je le voulais, je l'ai eu. Formation, toutes les formations que j'ai fait, je les ai réussies. Mais après, mon collègue il m'a dit justement, c'est parce que tu te donnes que des objectifs atteignables. Ok, Tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je le comprends dans ce qu'il dit. Ben justement, le truc qui m'a freiné dans ma confiance en moi de ouf, c'est les beignets. Tu vois. Ok. Parce que je me suis rendu compte à quel point c'est dur de trouver un local. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment le défi de ma vie. Donc on va Tu mettre vois. du contexte. Parce que Ouais, du coup, c'est vrai. t'as un business. Donc aux J'aurais dernières une nouvelles, entreprise, ouais. t'avais une entreprise donc de beignets canadiens. C'est ça. Donc qui avait l'air très très bon. Et C'était trop bon. du coup, comment t'as eu l'idée, enfin du coup, pour parler un peu d'entrepreneuriat par rapport à ça, parce que tu vas un peu raconter le pourquoi du comment et ce que ça apporte l'entrepreneuriat, parce qu'on va parler de confiance et tout, parce qu'en vrai, c'est 100% lié. Euh, D'où ça t'est venu l'idée et enfin raconte un peu l'histoire de ce projet quoi, de ce Ok. business.
Ben, en fait, l'idée, c'est que pendant mon contrat à l'armée, je suis partie au Canada avec ma cousine et ben, j'ai découvert les beignets là-bas. Parce que là-bas, c'est une grande chaîne, c'est un peu comme le Burger King ou quoi, tu Ok. vois, c'est vraiment une grande chaîne. Et j'avais kiffé les beignets, vraiment, je les avais kiffés et tout. Et perspicace comme je suis, j'ai trouvé la recette. Donc je me suis dit, ok, ben, je vais les faire à Marseille, ça n'existe pas, je l'ai fait, tu vois. Grave. Je l'ai fait, j'ai commencé sur Snap il y a 3 ans. Ça a très très bien marché. Vraiment, c'était carton de ouf. Après l'armée, ça m'a freiné, donc j'ai arrêté pendant un laps de temps. Ok. Et après, je me suis dit, là, si je recommence, il faut que je fasse un vrai truc. Donc j'ai recommencé, j'ai recréé un Snap, j'ai recommencé, ça a très bien marché encore sur Snap et tout, parce que c'était la période du Ramadan, donc Ok. les gens ils commandaient de Ouais, ouf de le ouf. soir et tout. Et je me suis dit, il me faut un local, parce que chez moi je m'en sors pas, c'est trop petit, j'ai pas de place, il me faut un local. J'ai trouvé un local, ben là il y a même pas un mois. J'ai trouvé le local, le mec il m'a dit, ok c'est pour toi et tout, il y a pas de souci, tout ça. Et le temps que j'ai mis pour faire les démarches avec la banque, il a donné à quelqu'un d'autre, Ok. tu vois. Ok. Donc déjà, ça m'a blasé. Normal. J'ai dit, franchement, ça m'a mis un coup, là, je veux plus recommencer. J'ai dit, tant que j'ai pas de local, je recommence pas chez moi. Ok. Parce que chez moi, c'est trop invivable, en Ouais, fait. ouais. J'ai pas de place, la friture, ça pue et tout, c'est trop insupportable. Donc là, j'ai envoyé un devis pour une remorque, donc un food truck, Ok. en gros. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Grave. Et ça fait 3 semaines qu'il m'a pas répondu. Ok. Donc j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Ok, mais ça va, t'as pas abandonné. J'ai pas abandonné. Parce qu'en vrai, c'est pas ta faute. Tu dis que ça t'a Ouais, mis un non. coup sur ta confiance, mais genre là, c'est vraiment pas ta faute. Non, pas du T'as tout. t'as pris tes. On va pas dire de gros Non, mais mots, pour te dire, mais tu t'es dit, je vais apprendre un local. Quand la même. banque, ils m'ont donné une réponse le lendemain de quand il a donné au mec, genre, tu Ok. vois. Ouais, t'étais passé à ça, quoi. Voilà, et hier, je suis passée devant le local, et ils étaient en train de faire les travaux et tout. J'ai dit, Ah, le purée. démon. C'était vraiment le local parfait, le loyer, Hmm. 350 €. Ah ouais. J'ai dit, mais c'est une dinguerie, genre, faut Putain, vraiment que je saute dessus c'est et clair. tout. C'était vraiment Ah, ça pas cher n'existe du pas, tout. normalement. Je te jure, pas cher du tout, et ben voilà, finalement. Ok, moi je comprends, ça te met un coup, mais en Ouais, vrai, moi je suis vraiment la meuf qui va te dire ça n'arrive pas pour rien. Mais je te dis ça, mais ouais. avant de trouver ce local, j'en avais vu un, avant, et pareil, j'ai pas pu l'avoir. Comment j'étais Et dépitée, oui, mais bah vraiment oui. pendant un bon mois, j'étais dépitée, et au final, je suis plus contente d'avoir trouvé celui-là pour plein de raisons différentes. Mais donc, en vrai, sûrement t'es deg, mais finalement, après coup, sûrement que tu verras que j'espère que tu trouveras mieux J'espère. ou, euh, ou aussi bien, quoi. Mais franchement, y a pas d'hasard. Ben Ouais, y a pas j'espère d'hasard. bien. Après, moi, je dis ça parce que je crois en Dieu. Je me dis, c'est Dieu, il veut pas que je le fasse et Ouais. tout, nanana. Non, moi je pense pas. Après, c'est un peu. Comment te dire? Moi, je peux être d'accord avec ça et en même temps, je peux me dire, ok, genre, il me C'est des teste. épreuves, ouais. Ouais, genre, Ouais, il me ouais. teste, tu vois, en mode. Ben, mon collègue, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est des tests, genre, Hmm. tu es éprouvé, c'est tout. J'ai dit, ouais, mais je suis éprouvé. J'ai visité au moins 50 Ah, c'est locaux. dur, hein. Euh, Marseille, c'est j'ai... dur. C'est hyper dur. Hmm. En plus, les loyers, tu vas au Vieux-Port, tu vas dans les trucs comme ça, tu payes, allez, 2 000 € le loyer. Non, c'est hyper cher. Tu peux pas t'en sortir, c'est Ouais, pas ouais, c'est possible. clair. Sauf si vraiment tu pètes d'un coup et que voilà, ça marche. Mais je me sentais pas de prendre un local avec un loyer à je sais pas combien et finalement ça marche pas. Je fais comment? Hmm. Je me retrouve endettée? C'est Non, pas c'est ça le clair. but, tu vois. Ouais, vraiment pas. Donc là, c'était vraiment le truc parfait, mais voilà. J'avais même trouvé un stand à Grand Littoral. Ils m'ont dit c'est bon et tout, c'est pour toi, nana. Et en fait, ils m'avaient pas précisé que c'est moi qui devais construire le stand. Et en fait, je me suis retrouvée conne, Ok. mais ça fait 3 4 mois. Ils m'envoient des dettes en mode tu dois telle somme de loyer alors que j'y suis pas, j'ai Ouais, pas de ouais, stand, je ouais. fais rien, tu vois. Et il y a pas longtemps, ça s'est réglé parce que ben, j'ai fait la crise. Voilà. J'ai fait la crise et ils ont dit c'est bon, on arrête de te demander des sous et tout. Bah, normal en fait. Oui, logique. Voilà. Ok. Non mais bon, ça va, ça va, c'est peut-être encore un projet, c'est juste que là tu t'es Ouais. pris un petit bâton, un gros bâton dans les roues. Ouais, mais je Mais suis trop instable, ça m'a déjà gonflé, tu vois. ok, moi je pense, moi quand il y a des trucs comme ça, je me dis, il y a un truc qui s'appelle la loi de Murphy. Ah oui, C'est, tu connais? Ben moi quand j'ai un truc qui met des bâtons dans les roues, je suis en mode, ah c'est un Murphy, vas-y tu vas voir. Tu me tu testes? vas voir mieux. Ouais, non, en mode tu me testes, tu vas voir, genre je vais pas m'arrêter là. Et en fait, c'est vraiment, je pense que c'est un truc que tu te construis dans ton imaginaire pour pas craquer, Ouais. mais moi ça m'aide. Genre quand je vis des moments un peu durs et tout, je suis en mode ah là ça me teste. Ben, je vais te montrer que je vais pas m'arrêter là, tu vois, des Mm. trucs comme ça. Et le fait d'avoir déjà abandonné dans le judo, vu que moi je le ressens comme ça, ben Ouais. maintenant j'ai encore ce truc de je vais pas abandonner, je veux aller après, je vais aller après, je vais aller après. Donc moi, c'est comme ça que je réfléchirais, mais je comprends que ça te mette un coup. Mais ton truc, il est bien. Faut juste que Ah non, tu mais ouais, passes j'en ce doute petit pas, deuil ouais. de local pas trouvé et Ouais. après ça passera. Mais t'as d'autres casquettes.
Oui, Parce que t'as c'est les vrai. beignets, mais Ouais. t'as aussi des trucs dans la musique. Ouais. Bah, ça aussi, j'ai lâché. Bah, en fait, tout ce que je fais, je le lâche. Ok. Genre, Tu vas parce pas que au bout. c'est pas que je vais pas au bout, c'est que quand je vois que c'est bon, je l'ai Ah fait, j'ai ouais. réussi, Ah oui, bah comme c'est tu m'as bon, dit tout tu à vois. l'heure. Ouais, Ouais. c'est ça, ça me Ok. saoule. C'est pas ça me saoule parce que je sais que je peux vivre de ça, tu vois. Pas des beignets, mais par exemple le truc de la musique que je Ouais. fais. Je sais que je peux vivre de ça, mais je me suis donné un objectif, je l'ai atteint, bah c'est bon quoi, tu vois. Ok. Mais c'est hyper mauvais parce que T'as pas bah, envie d'aller. Pardon, t'as pas envie, genre, t'es pas en mode un objectif après un autre, après un autre. T'es en mode un objectif, ok, un autre. Mais ouais, genre un un autre, mais autre. aucun Ok. rapport. Ah mais c'est ça, hein. Regarde là, mon projet des beignets, bon il a pas flop, mais t'as compris. Là, je vais passer une formation pour être formatrice de premier secours. Aucun Ouais, rapport. rien à voir. Et c'est depuis toujours j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai envie de faire plein de trucs. Hmm. Genre si j'avais 18 vies parce que j'ai bon, c'est hyper triste ce que je vais dire mais j'ai tellement l'impression que je vais mourir tôt que j'ai envie de tout faire Non, vite, mais tu ça, c'est une vois. impression de beaucoup de monde, je trouve. Mais je crois que je vais vivre jusqu'à 100 ans, je vais me retrouver à 100 ans à rien faire, tu vois. Non, Au je te jure. final. Ouais, non mais c'est pour ça j'ai trop l'impression que je vais mourir tôt, Ok. c'est Du pour coup, ça tu veux que tout faire maintenant. ouais, je fais tout mais je me presse, mais on dirait une folle, hein. Genre là, Ouais. si j'ai pas ma formation de formatrice, ben, je vais aller direct sur un autre truc, Tu vas la tu vois. voir, tu vas faire ça pendant 3 semaines et tu vas passer à Ça va autre me chose. saouler. Non, mais vraiment, c'est trop mauvais hein, parce que je sais pas ce que Martin je vais faire. Matin. Ouais, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je te jure, c'est hyper mauvais. C'est la vingtaine. La vingtaine, en vrai, c'est horrible, hein. C'est horrible pour ça. Genre, je trouve que t'as. En fait, il y a tellement d'opportunités différentes. En Hmm. même temps, on n'a qu'une vie et tu peux pas te cloner. Après, on attend Elon Musk, peut-être il va le créer un jour, mais Ouais, pour l'instant, on peut peut-être. pas se cloner. Et on veut tout faire. Tu as l'impression que le temps il va passer super vite parce que tout le monde te dit Grave. le temps passe vite et tout. Donc, tu as l'impression que tu veux tout faire et en même temps, moi je trouve qu'il y a un peu un dilemme genre de où tu te poses et tu fais un truc, tu le réussis à fond, ou tu fais plein de trucs et du coup tu touches à tout. Hmm. Du coup, moi je trouve que c'est très dur de décider. Genre, en vrai, choisir, c'est renoncer. Donc, quand on veut pas renoncer, bah, c'est dur de choisir, tout Ouais, simplement. c'est Donc, vrai. ça, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus pires de la vingtaine. C'est choisir son avenir, genre. Bah oui, de ouf. Ça, pour moi, c'est un travail, c'est un travail sur soi, je pense. Genre, moi, Oui, grave. j'étais comme ça avant de fonder le studio et tout. Je m'éparpillais beaucoup, beaucoup dans mes projets. J'avais une idée là, une idée là, une idée là et tout. Je peux encore avoir un peu des failles comme ça. Des fois, je me dis, ah, ça serait bien comme business et tout. Mais là, je me concentre sur un seul truc. Mais j'ai vraiment tarpin travaillé sur moi. Genre, sur mes forces, sur mes faiblesses, sur ce que je sais faire, sur les choses pour lesquelles je suis forte de naissance. On va dire, genre, Ouais, on a des ouais. trucs innés, tu vois. Vraiment, je me suis tarpin concentrée sur moi. Et un jour, j'ai des idées qui sont venues comme ça, qui me correspondaient à 100%. Et du coup, je vais à fond dessus parce que ça me plaît à 100% et que oui, il y a d'autres choses qui pourront me plaire, mais en vrai, je me dis que potentiellement, j'essaye de me dire, vas-y, je vais vivre longtemps, t'as le temps. Ouais, ouais. Maintenant, j'essaie vraiment de me dire, allez, t'as le temps, genre en vrai, t'as 24 ans, dose, t'as même pas encore 30 ans, tu vois. T'as déjà, entre guillemets, t'as déjà un business, t'as déjà fait genre plein de trucs dans ta vie. Tu peux pas tout faire en fait, tu peux juste pas te multiplier, c'est logique. Donc je pense qu'il faut juste Mais c'est une se forme de rationaliser un maturité. peu, genre. Ouais, peut-être, hein. Ouais, de Mais il faut ouf. se rationaliser parce qu'en fait, juste sinon, moi je trouve que c'est horrible parce que tu te dis, je vais jamais pouvoir tout faire et en fait, ça en devient limite angoissant et déprimant. Alors qu'en fait, ben, faut juste se rendre compte, enfin, faut se rendre à l'évidence, il y a des trucs que tu peux pas aller au-dessus, tu peux pas te dédoubler, tu peux Ouais, pas c'est faire vrai. 50 trucs à la Hmm. fois. Donc, de temps en temps, se poser un peu sur des choses qui t'aiment bien, qui te font kiffer. Après, c'est ma vérité, je dis pas que c'est la vérité de tout le monde, mais ouais, je trouve qu'il faut essayer de se poser sur certains, sur certains trucs qui nous plaisent vraiment. Et après, ça veut pas dire que tu vas faire ça toute ta vie, mais ouais, peut-être essayer de se poser sur quelques trucs, quoi. Mais c'est dur, hein. Ça Franchement, m'angoisse ça de c'est vraiment ouf. dur. En plus, on est très mal orienté, je trouve, à l'école. Ah, Donc, mais grave. Ah oui, ça, c'est le pire. laisse tomber. On fait des trucs, au final, on te dit, tu fais du sport, va en STAPS. T'aimes bien la Ouais. psychologie, va en fac de psycho. Mais pourquoi faire? Quel Il y a métier? plein de métiers Il y qui a plein de existent qu'on n'est même pas métiers. au courant, hein. Et d'ailleurs, je trouve que par rapport au fait d'aimer plein de choses, je pense que la création de contenu et l'entrepreneuriat, c'est deux choses qui peuvent vraiment te faire toucher à tout. Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Donc Ouais. c'est pour ça que ça m'étonne pas du tout ce que tu dis, parce que du coup tu fais les deux. Et genre l'entrepreneuriat, parce qu'en fait tu peux entreprendre en plein de domaines différents. Et la création de contenu, en fait, ça peut t'ouvrir plein de portes et ça peut te faire faire des choses que tu aurais peut-être pas fait Ouais. si tu faisais pas du contenu. Je sais pas, toi, vu que tu crées du contenu, un peu Ben moi, comment je tu le vis. me considère pas créatrice de contenu parce Ouais. que je mets que des vidéos pour rigoler. Voilà, après là, j'ai sorti une petite série, ils ne sont pas connus mais méritent de l'être et tout. Mais à part ça, je fais pas du contenu pour créer du contenu. Mhm. Juste, je parle et je poste. Voilà, quand je m'ennuie, je mets des vidéos pour rigoler et tout. Mais je sais que si je m'y mets vraiment, et ça fait
5 ans que je suis sur les réseaux et que je le dis H24, je vais m'y mettre vraiment, je l'ai jamais fait. Voilà, parce que j'ai pas d'objectif, encore une fois. Mais je pense que si je m'y mets vraiment, ça peut le faire, hein, en vrai. Mais je prends jamais Bah le oui, temps. vu que tu réussis tout. Exactement. Donc en vrai, Voilà. c'est sûr. C'est Faut vrai. juste que tu te... Ouais, t'as pas d'objectif assez clair, je pense. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ouais, parce qu'en vrai, quand t'as un objectif, tu Et sais où tu surtout, vas. j'ai pas d'inspiration. Genre, les vidéos, je sais pas quoi créer, je Ok. suis nulle, quoi. T'as peut-être pas Tu vois. encore trouvé le truc qui va te... qui t'anime à 100%, Ouais, quoi. c'est ça. Bah, quand même, t'as un type de contenu, t'as un truc à toi, quand même. Si t'as percé, c'est que t'as quand même une personnalité... Bah, j'ai percé pendant le Covid et je mettais des vidéos au lycée Nord. hmm, Avec mes amis, on rigolait et tout. Je pense que c'est pour ça que j'ai percé. Parce que je pense que mes abonnés, la moitié, ils sont morts là. Genre, ouais. c'est vraiment que des abonnés de Covid. Mais sinon, non, ouais, je mets des vidéos au hasard. Hein. Je suis vraiment. Je Et filme et je mets. ça t'apporte des trucs? Pas financièrement, mais opportunités, tu vois, des choses comme ça? Bah, par exemple, être ici, Hmm, c'est super, tu vois. ouais, Mais après, pas vraiment. ok. Et t'aurais envie que ça t'apporte plus? Bah, en vrai, si je peux vivre de ça, je serais Hmm, hyper heureuse. Mais je prends pas le temps. ouais. Oui, tu t'es pas mis... Tu le vois pas comme un métier, en fait. Vu que tu dis que t'es pas Ouais, c'est créatrice ça. de contenu, tu vois pas comme un Mm. métier, donc forcément que tu t'investis pas... Ouais, c'est ça, c'est ça. tu t'investis pas à Mais je 100%, quoi. comprends ceux qui le font et Hmm. qui vivent de ça, c'est incroyable, tu vois. Bon, en vrai, je trouve en plus ça matche bien avec. Vraiment, je trouve ça matche bien avec l'entrepreneuriat. Et du coup, ok, je pensais que vraiment tu t'étais lancé pour une raison particulière. En fait, non, juste au Covid, t'as posté des vidéos. Ouais, c'est ça, non, pas du tout, vraiment pas de raison. Comme trois quarts des. Beaucoup de gens, en fait. Ouais, Pendant le Covid, voilà, c'est c'est ça. là que ça a percé. TikTok. J'aurais dû me mettre à ce moment-là. Oui, Franchement, je grave. regrette. On retourne en arrière. Grave. Je m'y mets cash. Non, en vrai, tout le monde ferait ça, je pense. Mais ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? T'as pas envie de lancer. Non, t'as pas d'idée de contenu en particulier à faire Rien du tout. Ouais, donc en fait, t'es un peu dans ton mood, tu tâtonnes. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai envie de reprendre. Bah, moi, j'ai toujours des idées, voilà. J'ai envie de reprendre mon concept que j'avais fait sur YouTube Ouais, avec les rappeurs, etc. Parce que moi, mon but, c'était de mettre en lumière les artistes de Marseille, tu vois, que ce soit dans le rap, dans la danse, dans le chant, dans tout. En faisant des vidéos sur YouTube, des jeux, un peu ok. comme il y a maintenant, tu vois, Ouais, ça a hyper percé, alors que grave. avant c'était pas du tout d'actu. Et j'ai envie de reprendre ça, mais sous un format TikTok, parce que TikTok ça marche mieux. En fait, si je commence à percer sur TikTok avec ça, je percerai sur YouTube. Ouais, grave. Le contraire, c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. Genre, c'est très rare, tu Je vois, suis c'est d'accord. compliqué de faire une communauté sur YouTube avant de faire sur Ouais. TikTok. Donc, si je reprends un truc à 100%, c'est ça, mais ça sera pas mon contenu à moi, tu vois. Ça Hmm. sera le contenu que j'aurais créé. Ouais, tu fais de la prod. C'est ça. Ok, Voilà, parce que même dans les 2 premiers épisodes, du coup, ben, je suis pas dedans. ok. Je suis juste derrière les caméras, Je tu vois ce vois. que tu veux dire. Donc, si je reprends, c'est sur TikTok et ben, je serai derrière les caméras, du Ok. coup. Ouais, après, c'est des trucs à retenter peut-être. Mais bon, ouais, ça te nécessite de l'investissement en énergie, quoi. Ouais, Et vu que t'es sur beaucoup de trucs à la ouais, fois. c'est ça. Et surtout, je suis hypersensible. Ça veut dire que là, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de lumière. Je vais rentrer chez moi, si je dors pas, je Hmm. vais avoir mal à la tête, je vais avoir Ok, envie de vomir, je ok, vais vraiment à deux doigts du malaise. ok. Je vais vraiment au bout de ma vie. Je peux même pas aller dans les centres commerciaux et tout parce que dès que je rentre, on dirait j'ai fait 10 km Ok. de footing, tu vois. Ah, ça va t'épuiser là, ce qu'on fait. Là, ça va parce que Ok, c'est au calme, tu vois. Mais ouais, si je marche, où il y a ok. le monde, la foule et tout, ça m'épuise, mais Hmm. d'une manière incroyable, vraiment. Je pense que ça peut vraiment me freiner dans beaucoup de trucs, hein. Comment t'as su que t'étais hypersensible? Ben, franchement, je l'ai vu avec la psy, du coup. Et elle m'a dit, en fait, c'est une forme d'hypersensibilité, parce que Ouais, elle m'a dit, d'accord. il y a des degrés, Oui, tu oui, vois. oui. Mais elle m'a dit, en gros, oui, ben, t'es Ouais, en hypersensible, parlant avec quoi. elle, elle s'est Ouais, rendue compte de voilà, ça, quoi. c'est ça. Tu t'en doutais ou... Un peu, mais moi j'avais l'image de hypersensible, c'est tu chiales, Ouais, ouais, ouais. tu pleures parce qu'il y a un escargot, tu l'as écrasé. Bon, j'ai écrasé un escargot, j'ai pleuré, j'ai compris, j'ai dit c'est bon. Ça m'est déjà arrivé. Mais ah ouais, ah non, mais moi ça me fait trop de la peine, hein. J'ai écrasé un escargot, je suis au bout de ma vie. Ouais. Et du coup, je l'ai compris vraiment quand, pendant ma dépression, du coup, je me suis dit, oh, je peux pas sortir tant que. En gros, ça m'épuise, mais d'une manière, ça prend toute mon énergie. Limite, je dois, au milieu de la rue, je dois m'asseoir et patienter un peu avant de Ok, reprendre ma vie, tu vois. ok. Genre, ça m'épuise vraiment, en fait. C'est horrible. Le son, enfin, le bruit, les gens, la lumière, Ouais, tu vis tout en triple... en 10 fois Enfin, plus. 10 fois, ouais, Ouais, ok. même le soir, quand je conduis, la lumière, tu vois, je Hmm, supporte pas. ok. C'est horrible. Ça t'handicape au quotidien ou ça va? Ouais, quand même, hein. Parce que avant, j'étais pas trop comme ça, mais depuis que j'ai T'inquiète. développé de l'anxiété, maintenant, je peux plus sortir trop dans les centres commerciaux, je peux plus. En fait, je dois prévoir
ce que je vais faire et prévoir si je me sens mal, comment je vais réagir, tu vois. Ouais, tu tournes un peu ta vie autour de ça quand même. C'est ça. Ça dicte un peu tes Bah, faits tout. et gestes quand même. Ouais, de ouf. Je prévois tout, parce que sinon, je suis au bout de ma vie. Ok, ouais, c'est quand même un peu handicapant. Alors, tu peux vivre, mais pas comme tu l'entends tout le temps. C'est ça. Ouais, je Ouais, vois ce que tu veux dire. c'est ça. Moi, je vis un peu ça avec les crises d'angoisse. Ah, t'en fais? Ouais, j'ai eu fait des crises d'angoisse. Enfin, j'en fais encore un petit peu, mais léger. Et depuis ma première crise d'angoisse, je pense que c'était à peu près 3 ans. Et depuis, j'ai un avant-après. Ouais, bah Maintenant, oui. j'ai bien travaillé dessus et tout, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai eu une année très dure, l'année de mes premières crises d'angoisse. Maintenant, genre, franchement, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, ça a changé un truc. Genre, maintenant, Voilà, je vais tu dans vois, un c'est endroit où pas il y a du pareil. monde. Par exemple, je vais à un concert. Il y a 4 ans, j'étais au concert de Jules dans la fosse. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si je pourrais. Ah ouais, mais Mm. c'était quoi ton truc déclencheur? Truc déclencheur, c'est, je sais pas, un jour, j'ai fait une crise de parano chez moi. Et je suis partie en tachycardie et tout pas bien. Ouais, En fait, crise il y avait eu. d'angoisse. Ouais, angoisse. J'ai cru que j'allais mourir et Ouais, tout. c'est J'avais ça, eu un hein. peu des histoires où j'avais entendu. Enfin, il y avait un élément déclencheur dans quelqu'un de mes proches qui avait eu un décès, bref, un truc Ouais. comme ça. Et du coup, ça a dû me faire gamberger, je pense, pendant un certain temps. Et un jour, j'étais seule. Je me suis dit, si je mourais, tu vois, là, maintenant, Mm. qu'est-ce qui se passerait, quoi? Et en fait, je pars en crise d'angoisse, seule chez moi. Heureusement qu'il y avait mon mec qui est venu et tout, après c'est passé. Et en fait, de ce jour-là, dès que je me suis sentie seule chez moi, ça me l'a refait, ça me l'a refait, et après ça me l'a fait dehors, et après ça s'est mis sur plein d'autres trucs différents. Et maintenant, je l'ai beaucoup moins, genre je l'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai essayé de comprendre pourquoi et tout. Mais je sens que ça a quand même changé un truc en moi, quoi. Oui, voilà, tu vois que J'ai tu es beaucoup plus peur différente. de tout. Après, je pense que c'est aussi l'âge. Ouais, Genre, j'ai peur de tout. Enfin, je m'inquiète beaucoup plus qu'avant. J'ai beaucoup plus peur. Et quand je suis dans des endroits de foule, ben, je suis beaucoup moins à l'aise qu'avant, ouais. qu'avant. Alors Ok. qu'avant, j'en avais rien à cirer. Mais alors, quand je te dis Ouais, rien à bah oui, cirer, waouh, tu c'est pouvais ça. être à 10 sur moi que je m'en foutais. De Là, ouf. je te dis, même à un concert, la dernière fois, je suis allée à un concert, j'étais même pas en fosse. La musique trop fort et tout, ben, la Ouais, lumière. c'est Et ça. franchement, fallait que je me concentre pour pas paniquer, en gros. C'est trop mauvais, Ça, franchement. ça allait, mais fallait quand même que je sois en mode, T'as allez, consulté pour ça ou détente. pas? Non. Des Ouais, fois, tu t'es soignée seule, quoi. Ouais. J'ai suivi une genre de thérapie en ligne. Enfin, thérapie, non, ça s'appelle pas comme ça. Des cours qui reprogramment un peu ton cerveau. Ouais. Et donc, c'était un truc trop bien, mais c'est ce qui m'a le plus aidé. Ah, trop bien. Ouais. Si Mais tu veux, c'est quoi? je te dirais, c'est un cours de, je sais pas combien de vidéos, genre 100 vidéos, où c'est un institut spécialisé dans les angoisses, en gros, Ouais. qui t'explique d'où ça vient et qui t'explique comment programmer ton cerveau, parce qu'en fait, c'est ton cerveau, tu as créé des liaisons neuronales, en gros, qui font que maintenant tu penses comme ça, et ça crée des mécanismes en toi, en fait, et ça t'apprend déjà pourquoi, et après comment plus en faire, et comment réussir à switcher, en fait. C'est Ok. vraiment, c'est tu muscles ton cerveau d'une certaine manière, faut le muscler autrement, Ouais, en c'est un gros. peu comme Je te schématise, mais se c'est ça. faire hypnotiser. Je pense que c'est ça, mais en se le faisant soi-même. Ok. Parce que là, c'est pas hypnotisé, parce qu'en fait, c'est un travail. C'est vraiment. En fait, ton C'est un cerveau, il suivi. a des connexions positives et négatives. Et quand tu fais des angoisses, etc., t'es beaucoup, beaucoup dans le négatif. Donc, tu muscles ton cerveau négatif. Et donc là, tu dois apprendre à muscler ton cerveau positif. Ok. En gros. Donc, c'est vraiment un travail que tu dois faire toi. Genre, ça te demande un effort. Ah oui, mais je sais, Mais ouais. par contre, une fois que tu l'as fait, tu revis quand même. Bah oui, j'imagine. Parce que bah, tu t'es toujours mieux. Après moi, j'ai un avant-après ce cours, mais je pense que je reviendrai pas à la moi de avant crise d'angoisse. Oui, bah oui, ça n'a rien à voir. Je pense que je reviendrai C'est... Ouais, ouais. jamais. Mais c'est l'âge aussi, je pense que c'est l'âge qui fait que tu t'inquiètes plus des choses. Bah oui, de ouf. Moi, pareil, j'avais jamais fait de ma vie de crise d'angoisse. J'étais la plus sociable. J'allais dans les foules partout. Je m'en foutais Mm. complet. Et j'ai failli mourir parce que j'ai pris... Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. J'ai pris 2 médicaments et j'avais pas regardé, mais dedans, il y avait de la caféine. Ok, Et pendant la dépression, la caféine, c'était vraiment pas toléré du ok, tout. Euh, et il fallait faire 50 kilos pour les prendre. Et je faisais 40 kilos, j'en ai pris 2. ok. J'ai fini à l'hôpital. Ben, j'ai cru que j'allais vraiment mourir, hein. Pour Ouais, moi, t'étais pas j'allais bien. mourir. Vraiment, je me suis jamais sentie comme ça. Et c'est à l'hôpital que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Tétanie et tout. Genre, Mm. j'étais bloquée de partout et tout. Et bon, incompétents comme ils sont à l'hôpital Nord, ils ont même pas su diagnostiquer ce que j'avais. Ils m'ont même pas fait de lavage d'estomac ou quoi, alors que Ok. j'étais vraiment en overdose limite, hein, tu vois. Genre, Bah ouais. j'étais pas bien du tout. Et au final, depuis ça, voilà, pareil, j'avais mon élément déclencheur, Ouais, tu c'est vois. ton truc déclencheur. Moi, en Ouais. général, c'est ça. Ben, dans le truc que tu dis, il parle d'éléments déclencheurs.
Et après, il t'explique comment. En général, c'est un truc qui t'a marqué, forcément, Ouais, et c'est qui ça, bah ouais. c'était un peu traumatisé, quoi. En vrai, t'as peur de mourir, c'est un peu un truc je pense qu'on a majoritairement tous. Donc, forcément, que quand ça t'arrive, moi, c'est ça, j'ai cru que j'allais mourir Ouais. sur place. Ça fait trop flipper, la vérité. Maintenant, t'as peur de mourir? Oui, Tarpin. Ah ouais? Mm. Ah, moi non. Moi, j'ai Tarpin peur. Et avant, j'avais pas du tout peur de mourir. Moi, je disais toujours, moi, je m'en fous de mourir. Ouais. J'ai juste peur que mes proches ils meurent. Par contre, moi, la vérité, maintenant, j'ai trop peur de mourir. Oui, parce qu'en fait, avec ta crise d'angoisse, tu t'es tellement senti proche de la mort, Mm. alors que bon, c'est une Oui, illusion, en hein. vrai, j'y étais pas du tout. Ouais. Mais oui, Que je pense que ça t'a c'est traumatisé, tu ça. vois. En vrai, ça m'a vraiment créé un truc, un trauma. C'est fou. Mais là, maintenant, ça va. Franchement, j'en ai moins peur. Mais vraiment, pour moi, c'est un sujet tabou. Genre, là, on parle de ça, ça me met pas mal à l'aise. Mais où je vais en rigoler, parce que c'est ma manière Ouais, ouais, de, logique. voilà, de réagir. Ou je vais, si je suis dans un endroit où ça parle de ça, je vais fuir. Je vais pas écouter, je vais mettre sur mon tel ou quoi. Ah, Mm, carrément, ouais. mm. Bon, ben on change de sujet. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, ou des fois, je suis en mode, bon, on arrête de parler de ça? Oui, bah t'as raison. Ouais, voilà, genre, c'est bon, enfin, stop. Bah oui. Et du coup, voilà. C'est pas tabou non plus, mais franchement, je l'aime pas ce sujet, T'évites. tu vois. Ouais, Ouais, t'évites. j'évite. Bah t'as bien Je suis raison. dans l'évitement. Donc, je vais aller consulter. Non? J'aimerais Ok. bien, en vrai. Bah franchement, c'est C'est hyper bien de utile. consulter, je pense. Oui, Tu vois vraiment, même pas. si tu vas super bien dans ta vie, Juste des fois, j'aimerais le faire par curiosité pour. J'aime trop tester des trucs. juste pour voir. Ouais, Quand je te tu jure. atteins ton objectif, En c'est mode, bon, quoi. aller chatter avec une meuf, là, je vais te raconter ma Maintenant, vie. ils ont fait une application en plus. Allez. Il y a que des psys. Et tu choisis ton psy, si tu l'aimes pas, tu le tèges. Ok. Et voilà. Ouais, c'est Non, trop mais je bien. pense que le jour, je testerai juste pour l'expérience. Bah oui, grave, mais c'est à Enfin, faire une fois dans sa vie. ouais, je C'est pense à comme le faire. gynéco, faut y aller, quoi. Ça fait après autant je tombe dans une relation de love entre guillemets avec ma psy ou mon psy quoi. Imagine. En mode je kiffe. Ouais, En plus autant moi tu veux y aller j'adore tous qu'on les jours. m'analyse. Je sais pas toi mais moi j'adore qu'on m'analyse genre Ah ouais? j'aime des fois je peux à mes amis genre j'ai envie de leur dire genre tu penses quoi de moi? Et j'ai envie de savoir comment les gens avec leur manière à eux de penser etc. Comment ils me voient comparé avec moi comment je me vois etc. J'aime trop comprendre et savoir comment Les gens te voient. les gens me voient. Ouais, Et moi, j'aime bien faire pareil avec les autres. Genre te dire, bah moi, je pense que t'es comme ci, comme ça, comme ça. ouais. Savoir si je t'ai bien cerné ou pas. Et j'aime trop. J'aime bien. Mais c'est trop bien. Ouais, du coup, la psy, genre, des fois, j'aimerais juste y aller et m'asseoir et dire, Savoir ce ok, qu'elle je pense. te raconte ma vie et à la fin, tu me dis ce que tu penses de moi. Bah c'est Est-ce que je nickel. suis folle ou est-ce que. Enfin, je sais que je suis pas folle, mais. Genre, qu'est-ce que tu penses de moi? Mais c'est trop bien, du coup, tu penses quoi de moi? Bah, la bouche pleine comme ça. Ben, je pense que t'es une meuf très ambitieuse, mais pas encore, pas encore, comment dire, pas encore déclarée dans le sens où je pense que t'as pas encore trouvé ton truc qui te Ouais, fait le feu. Quoique tu l'avais trouvé, mais comme ça t'a déçu, maintenant faut que tu retrouves. c'est ça. Donc, mais tu vas retrouver, je pense, tu vas travailler sur toi, tu vas retrouver. Et je pense, à mon avis, t'es très loyal parce que t'es taureau. Mais en fait, je vais te dire des trucs que je. En Que fait, t'es je sais que aussi. t'es comme ça parce que t'es taureau. Ouais. Et en vrai, moi, je crois un peu à ces trucs de signes, mais je pense que t'es très loyal et je pense que tu fais beaucoup pour les gens que t'aimes et tout, parce que rien que pour des gens que tu connais pas, tu fais des trucs. Genre là, c'est toi qui étais venu, enfin, tu fais un truc pour aider les petites marques. Là, tu viens au studio, tu te déplaces, etc. Tu viens des quartiers nord, on fait un épisode, alors qu'on se connaît pas, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, si tu fais ça pour des gens que tu connais très peu, je me dis, qu'est-ce que tu fais pour les gens dont t'es proche? Je pense que tu dois vraiment Bah en vouloir vrai, élever les autres. ah oui, bah je donnerai ma vie à Mm. mes amis, ma famille. Je suis pas très très famille, mais Ouais. quand même. En fait, moi, ma vie, elle tourne autour de tu rends heureuse tu rends heureux les C'est ce autres. qui te rend Tu heureuse. vois, ouais, de ouf. Donc même le fait de venir ici et tout, je sais que ça vous fait plaisir, Mm. donc ça me fait plaisir à moi Ouais, ouais, je aussi. vois. Même le fait de venir, ça me fait plaisir. Donc je me dis, bah tout le monde va être content et puis voilà, Oui, tu vois. voilà. Est-ce que tu fais toujours des trucs que toi, quand même, ça te fait plaisir ou des fois, tu le fais même si toi, ça te fait pas plaisir? Tu vois? Non, non, je fais quand même Ok. tout le temps quand ça me fait plaisir. Bon, c'est cool en vrai. Ouais, quand je veux pas, je fais pas. T'as tes limites. Ouais, c'est ça. Mais après, ben, moi, faire plaisir aux gens, ça me fait plaisir. Ouais. Indirectement. Donc, Ok. dans tous les cas, je serai là, quoi, tu vois. Non, mais ça, franchement, ça m'étonne pas de toi. Et dernier truc que je. Attends, j'ai envie de te dire un dernier truc. C'est que je pense que t'es plus introverti que ce qu'on pense. Dans le sens où, à mon avis, genre, sur les réseaux, bah, comme t'es sur les réseaux, tu as l'air un peu faux folle et tout, Ouais, entre ouais. guillemets. Mais en vrai, je pense que t'es pas comme ça avec tout le monde. Non, pas avec tout Genre, le je monde. pense que tu dois vraiment bien te sentir à l'aise avec les gens et tout pour qu'ils te connaissent comme ça, genre. Oui, c'est vrai. Il y Ouais, a des c'est vrai. gens, par exemple, pour parler de moi, je pense que tu peux me voir à une première soirée, je vais être, enfin, je vais être vraiment sans filtre et tout, mais peut-être les fois d'après, je serai moins faux folle et tout. Moi, j'ai plus ce Ouais, truc ouais, dès je la première comprends. rencontre, je suis
ah, je suis peps et tout. Et toi, je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Je pense. C'est l'inverse. Genre, t'es plus en mode détente et crescendo. Ouais, c'est ça, c'est Je ça. pense. Exactement. C'est vrai. Et Tu m'as du bien coup, cerné. Purée, voilà. quand même. Ouais, je pense que j'ai. Fais psy, finalement. Ouais, psy. Tu sais qu'on me l'a déjà dit. Hein. Ça te plairait? Non. Bah après, tu peux faire psy ici. En fait, ben, c'est ça. Moi, je préfère les échanges, apprendre des gens, etc. Mais psy, c'est trop. Déjà, ça m'angoisserait. Parce que les gens ils viendraient me raconter leurs Ouais, histoires et grave. tout. Et il y a des Faut gens que qui ont t'aies, vécu des choses ouais, de fou. Et il faut vraiment avoir le cœur accroché, c'est quoi. Et vrai. je pense que ça m'impacterait trop. Et en plus, d'un côté, c'est hyper méchant ce que je vais dire. Mais c'est pour ça que moi, de base, j'ai jamais voulu aller à la psy. C'est qu'il y a des gens qui ont tellement des problèmes de fou. Que en tant que psy, des fois, si je voyais juste des gens qui seraient en mode je fais des crises d'angoisse, tu vois. Ouais, Et je serais ouais. moi, en tant que psy, je serais en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, tu vois. Et Ouais, comme ouais. moi, je pense ça, ben je me refuse d'y aller parce que je me dis, mais elle se fait se dire, mais t'as aucun problème, ma Ouais, vie, alors dans que ta. Enfin, non. t'as aucun problème, tu vois. Mais j'ai totalement changé d'avis, ça, je pensais ça, genre quand j'avais 16 17 ans, genre. Quand je cherchais à m'orienter et qu'on me disait psy ça te tirait bien, je me disais non, je voudrais pas tomber sur des gens qui pleurent pour un oui, pour un non. Mais t'étais en quoi? T'étais en L? SES. SES, Bon, ok. après, j'ai choisi au pif. Hein. Ah, ouais, ouais, comme tout le monde. Elle c'était trop littéraire, je voulais pas être classée L. Ouais, Maths, je suis nulle, donc c'était mort. Donc SES. ok. T'as fait quoi, toi? STI 2D. ST2D. Ah, c'est Ouais. bien ça. C'était Santé. trop bien. Non. Non, c'était Ah, c'est ST2S, ça. industrie, technique, mécanique, tout ça. On est des vieilles, hein, tu sais que ça existe plus, ça. Bah oui, je sais. Maintenant, c'est des matières. On est Mais vieilles. c'est mieux, les Ouais, c'est matières. beaucoup mieux. Franchement, c'est T'as trop pas bien. mieux. Moi, j'aurais choisi maths et physique. C'est Moi, tout. j'aurais choisi Sciences Po, je pense. Géopolitique. Ah ouais? Ouais, Je déteste. ok. Ouais. Moi, je déteste sciences et maths. Hein. Bah voilà, on Affreux. est les opposés. Ouais, grave. Je Yin et déteste. yang. J'aimerais pour finir que tu me racontes. Parce que en vrai, c'est la première fois que tu fais un podcast ou pas? Oui, Ok, trop bien. Donc là, les gens, ils vont un peu te découvrir, normalement. Et est-ce que tu peux raconter, je sais pas, une anecdote sur toi, un truc un peu fou qui t'est arrivé? fou. Ouais, Purée, mais j'ai pas de mémoire. Attends, faut que je me. c'est sûr qu'il t'est arrivé des trucs fous. Je réfléchis à un truc qui m'est arrivé aussi. Ça peut être un truc, par exemple, la dernière fois, le premier épisode, je l'ai fait avec mon monteur. Et il savait pas. Et quand on sort, il me dit, putain, bah, j'ai une anecdote, j'ai tourné dans une pub. Ah, Tu incroyable. vois? Ouais. Ah ouais, c'est bon, j'ai mon anecdote. Du coup. T'as tourné dans une Ouais. pub. Non, mais j'ai mon anecdote. C'est pas Moi, un truc une de fou, mais- anecdote drôle. Quand j'étais petite, j'ai. Putain, mais en fait, je crois que j'ai trop d'anecdotes, mais vu que j'ai pas de mémoire, je te jure, je me rappelle de On fera rien. un C'est update, fou. prochain épisode. Ouais. Bah, en fait, c'était le soir, et chez moi, il y avait mes cousines, etc. Quand mon père et ma mère ils étaient encore ensemble et qu'on avait une belle vie, d'accord? Donc. Et tout le temps, on sortait devant chez moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mes voisines et tout, parce que mes voisines, c'était mes meilleures amies. Et en fait, un soir, on sort et son père, le père de ma voisine, il dit allez, venez, on va cueillir des prunes. Et en fait, on va cueillir des prunes, sauf qu'il faut faire un peu le tour du quartier, tu vois. Et je pars vers 23h et je dis rien à personne. Sauf que j'ai 9 ans en fait. Je vais où comme ça? Ok. Je sais pas pour qui je me prends, tu vois. Je pars, je vais cueillir les prunes. Et je sais pas, dans ma tête, je me dis putain, j'ai pas dit à ma mère ni mon père. Genre, il y a des gars qui savaient que je suis partie, tu vois. Pas de téléphone et tout, je sais pas. Ben non, ma foi. D'avant. Je suis revenue. Je vois quoi déjà? Mon père cavalait vers moi. T'étais où? Pas t'étais où? Je me suis dit, c'est bon, il y a que lui qui me cherche, tu vois. J'arrive devant chez moi. Il y avait toute ma famille, mais de la famille. Je me suis dit, mais ils sortent d'où? Je les vois jamais. Ils sont là, ils me cherchent. Oh, avis de recherche. Ma mère, elle vient. Désolée, c'est pas bien. Elle me gifle. Genre vraiment. En vrai, c'est Qu'est-ce que mérité. tu as fait et tout? Oh, je me suis échappée pour cueillir des prunes. C'est ça le pire, c'est la prune le Ouais, truc. c'était vraiment. Mon père c'est un gitan. C'est qui Pruna? C'est qui Prune? C'est qui Prune et tout? Parce qu'il pensait que c'était quelqu'un en fait. Genre, parce que Je pensais que t'allais voir un gars en Ouais, cachette. le une frère meuf. de ma voisine, il lui a dit bah, elle est partie chez les prunes, genre en gros prendre des prunes. Et lui, c'est qui Prune et tout? Et il commence à courir, il me cherche. Moi, je le vois, je vois, il est affolé et tout. Mais moi, je me suis dit, c'est bon, parce que mon père, quand j'arrive. Allez, quand j'ai vu tout le monde, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Mon Dieu. Voilà, ça, c'est une anecdote drôle que je me rappelle de mon enfance, parce que sinon, je me rappelle de rien. Ah ouais? C'est tout. Ouais, T'as fait j'ai pas blackout. de souvenir. J'ai aucun souvenir. C'est trop bizarre. Même du lycée. Que la terminale et la seconde. Ah ouais? Ouais. C'est hyper bizarre. Bah, je sais pas pourquoi. T'as fait. Ton Ouais, j'ai tout cerveau, il coupé. a. Bah, il doit y avoir une raison. Après, des fois, faut pas aller chercher. Hein. Ouais, je sais pas du tout, franchement. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce souvenir.
Ok, anecdote très marrante. À deux doigts qu'il y avait les flics devant chez toi et tout. Oui, bah à deux doigts, si je venais pas 10 minutes plus tard, voilà. C'est ça, Il y avait exactement. des avis Facebook. Je te jure, imagine la Filles, honte. cheveux longs. Ah oui, j'ai longs. d'autres anecdotes, mais vas-y, fais ton anecdote. Ah vas-y, après tu m'en racontes une, Ouais, je franchement. t'en raconte une. Anecdote, parce qu'en fait je la raconte parce que je pense que vous allez pas... C'est pas une anecdote de fou, mais vous allez pas vous y attendre. Mais mon père, il est coiffeur. Et quand j'étais petite, ben, il m'emmenait sur des défilés de mode. Je sens que je vais rigoler. Non, mais en vrai, c'est... Et du coup, j'ai une passion pour l'univers des Miss. Une vraie passion. Comment, une passion comment, genre, L'univers des Miss, par exemple, si je faisais 1m70, t'aurais fait. j'aurais fait. Incroyable. J'aurais tenté Miss PACA, Miss Bah oui. Marseille, PACA et tout. Les Miss, c'est un univers qui me fascine. Et je pense que c'est dû au fait que comme mon père, il les coiffait des Miss vers chez moi, Ça te bah, j'ai fascine. toujours été, même il me faisait faire des défilés et tout, j'étais petite, Ouais, donc ouais. tous les gens étaient en mode ouais et tout, donc toujours on était bien habillés, ma soeur aussi elle faisait, nous mettait des trop belles tenues, nous coiffait, et souvent on était en tête de défilé, des trucs comme ça, j'en ai fait Trop bien. vraiment pas mal, des fois j'en ai des copines à moi et tout, Incroyable. et j'ai une passion pour les Miss. Ouais, c'est ton petit rêve en gros. Ouais, Enfin, je ton grand kifferais rêve. aller voir les Miss. Genre, un jour, j'aimerais trop aller même à Miss, déjà Miss France, voir, même Miss Univers et tout. Vraiment, j'ai une Ouais. passion. J'aime trop voir ces femmes-là avec de l'assurance et tout. Même si c'est. Je suis pas forcément pour le fait qu'on juge que des personnes Ouais, sur je la beauté comprends. et tout. Mais l'univers me fascine. Genre, quand il y a Miss France, Miss Univers, il faut que je sois dans ma télé. Incroyable. Ouais. Et toute l'année, je suis un peu. Je suis pas dans la fan non plus, Oui, mais mais tu sais ce qui j'aime se bien passe, quoi. suivre Ok. les élections régionales. Trop bien. Invitez-moi sur un jury, je serais excellente, je pense. Jury Miss PACA. Ouais, déjà on commence par ça. Ouais, Après, tu toucheras le Miss France. grave, mais mon rêve, vraiment. Mais pourquoi tu t'y mets pas? Peut-être que tu vas réussir. Parce que c'est pas un univers qui colle trop avec ma personnalité, non plus. Ok. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le côté féminin de moi. Parce que je suis pas trop une fille. Je veux pas dire que je suis masculine, mais je suis majoritairement dans mon énergie masculine, je pense, du fait que j'ai fait du judo. Ouais, Donc oui. c'est quand même des trucs qui te rapprochent de l'énergie masculine. Et ça, c'est ce truc qui me raccroche à mon énergie féminine, donc j'aime bien. Mais pas au point de... Pas au point d'y aller dessus à 100%, genre. Ok. Ok. Mais j'adore. C'est ma petite passion. Trop bien. Voilà ma petite anecdote. C'est pas un truc de fou, Ok. mais voilà. Super. Je prends la prochaine. J'ai fréquenté un garçon. Il était fou. Mais quand je vous dis fou, c'est que quand on s'embrouillait, par exemple, une fois on s'embrouille, je rigole, mais c'est très grave. On s'embrouille. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a inscrite sur un site de cul. Il a mis le numéro de ma mère et mon mail. Donc en gros, moi j'ai reçu le mail. Ma mère, elle a reçu le message. Mais what? En gros, oui, sur truc porn, je sais pas quoi, là, Angelina et tout. Et il a fait plein de trucs comme ça. Il a déjà mis mon frère en avis de recherche sur Insta. Ça va pas? C'est hyper grave. Mais c'est... Pour, Ah ouais, faut pas être pour seul. m'atteindre, en fait, il faisait des trucs de fou. Par exemple, on s'embrouillait, il mettait mon téléphone sur le bon coin, je recevais des centaines d'appels dans la journée. Mais j'avais quoi? J'avais 14, 15 ans. Ah ouais, fou, Je crois que ça m'a abattu le cerveau, c'est pour ça que j'ai plus de mémoire, en fait. Ah ouais, je pense. Ah, il me faisait la misère, la misère, la misère. Waouh, 3 ans en plus. Ah ouais, la misère de ma vie. C'était C'est horrible. hyper choquant, je suis C'est désolée, tarpin mais c'est chaud. tarpin choquant. Non mais oui, mais j'en rigole tarpin aujourd'hui, Dieu merci. Et ce mais... mec, il est devenu... T'as des nouvelles? Oui, des fois je le croise. Il est devenu- encore fou comme il est ça? devenu très beau garçon, mais il faut... tu peux être beau et très mauvais aussi, Ouais, tu vois. ouais, Après c'est peut-être clair. il a changé, je sais pas. Ah, Mais c'est une folie quand même. vraiment c'était grave. Oh, c'était horrible. Bon, on va faire de la prévention, ne faites jamais, jamais, ça c'est très grave. Et en vrai, t'aurais pu porter plainte et tout, je pense. Ouais, mais j'étais trop jeune, en fait Oui, je oui, comprenais je rien. pense que t'es trop jeune, mais en vrai, normalement, un comportement comme ça, tu peux porter plainte, genre Ouais, exactement. diffamation, enfin, je sais pas, je m'y connais pas trop, mais à mon avis, Ah oui, oui. c'est vraiment. Tu aurais pu porter plainte. Non, mais malade mental. Ouais, Franchement, là, c'est une anecdote hyper croustillante. Je suis désolée pour toi que t'aies vécu ça, mais par contre, l'histoire est folle, quoi. bah tu sais qu'il y a déjà un podcast qui l'ont raconté, cette histoire, C'est vrai? mais ils l'ont supprimé. C'est le podcast Peut-être de c'était qui? pas assez intéressant. Je sais plus. Mais elles ont percé de ouf. Hein. Genre, elles ont vraiment beaucoup d'abonnés maintenant. Mais Ils ont raconté quoi comme histoire? elles racontent des histoires de couple, des Ok. dramas et tout. Et genre, tu leur as dit ton histoire et elles l'ont raconté? Ouais, c'est ça. Arrête! Ouais. Et après, elles l'ont supprimé pas longtemps après. Hilarant. Ouais, peut-être ça a fait des. Ça a flop. Ouais. Bon, bah, Voilà. j'espère que ça va pas flop. J'espère que ça va pas flop. Bon, Bon. bah écoute, Angelina, merci. Déjà, Merci à merci toi. d'avoir ramené des bonbons. On n'a pas trop mangé, là, on va faire un
Un petit Vous after. allez manger, vous inquiétez Un pas. petit after. Fais ta promo. Oui, mais je sais pas. Je suis trop une star, tout le monde me connaît en fait. Voilà, en vrai, tu es connue à Marseille. Non, je rigole. Mon TikTok, c'est angelina.mnla, je crois. Puis voilà, je fais pas du contenu très intéressant, mais je suis un peu drôle, donc ça va. Merci à toi, encore merci pour les bonbons, pour le petit grignotage. Merci pour l'échange, c'était hyper cool. Ah, En merci. vrai, j'aime trop apprendre, enfin c'était trop bien d'apprendre à te découvrir. J'ai grave kiffé, on a grave des points communs en C'est fait. vrai, on en a tarpé. Donc merci à tous d'avoir écouté ce podcast, merci à Angelina. On se retrouvera pour un prochain épisode avec un invité mystère. Et on laisse vraiment la voix aux Marseillais ici. Et vous voyez qu'on a des belles choses à raconter. Je vous fais des bisous et la suite au prochain épisode. Bisous.